Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc en direct du Stade de France où des gens se trouveront pour le match France-Turquie. Donc en plus c'est des places vraiment pas chères, hein, mais bon on est quand même assez haut et on voit pas forcément aussi bien que comme vous le voyez sur l'image à partir du 3e étage au Stade de France. Mais c'est pas l'objectif de la vidéo, c'est pas pour vous faire la visite du Stade de France ni la vue. Alors déjà j'ai une petite question à vous poser. Alors déjà, est-ce que vous êtes plutôt maillot réplica pour ceux qui achètent des maillots virtuels? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui achète les maillots réplica à 80 euros ou vous êtes plutôt quelqu'un qui achète les maillots officiels à 140 euros? Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt ce type de personne-là qui achète les maillots, les vrais maillots officiels ou les maillots au stadium réplica. Donc voilà, donc l'objectif de cette vidéo c'est bien évidemment la suite de faut-il parier au tabac ou faut-il parier en ligne. Donc je vais vous montrer tout de suite la suite de ça et là c'est vraiment beaucoup plus intéressant, donc je vous invite à bien écouter parce que il y a beaucoup de choses importantes, même si c'est pas forcément... je vous laisse découvrir tout ça. Donc, je commence avec les avantages de parier en ligne. Tous les bonus d'inscription disponibles, effectivement, sur quasiment tous les bookmakers. Vous avez au moins 100 euros de bonus offerts. Ou alors, des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, il y a d'autres sites où c'est pas 100 euros remboursés, c'est 100 euros de paris gratuits ou de paris à rejouer avec des codes spéciales. Mais bon, voilà, après, ça dépend. La plupart, Winamax, Unibet, Betclic... voilà, vous avez tous le bonus 100 euros offert que je vous invite à faire, hein, ne vous faites pas avoir, si vous le faites-le bien, faites bien les 100 euros parce que ça marche qu'une seule fois. Voilà, donc les bonus en ligne, notamment Winamax avec les miles, donc si vous avez pas, plus vous faites de paris en fait, et au bout d'un moment vous cumulez certaines miles et vous pouvez gagner plusieurs choses, même de l'argent en cash, hein, vous pouvez même choisir de convertir les miles en cash. Vous pouvez convertir ça en tournoi poker, vous avez aussi des cadeaux, des t-shirts et tout. Moi je vous conseille plutôt de faire soit le poker, soit l'argent cash. C'est pas très intéressant, franchement, leur boutique sinon. Des meilleurs codes, bon ça on l'avait déjà vu sur mon autre vidéo, donc vous avez des meilleurs codes bien évidemment en ligne. Un TRJ bien supérieur, donc ça se rapproche un petit peu des codes, donc le TRJ c'est le taux de retour, comme je vous avais montré aussi hier dans l'exemple sur mon autre vidéo, où vous voyez bien que les codes sont bien plus avantageuses, donc ça rejoint un petit peu le point numéro 3. Point numéro 5, donc possibilité d'essayer tout type de stratégie, donc ça c'est vrai que vous pouvez essayer tout type de stratégie, donc par exemple notamment une stratégie à laquelle je pense, qui est la stratégie de, par exemple, vous décidez de miser 5% de votre capital, mais à chaque fois que vous allez gagner un pari ou perdre un pari, vous allez prendre les 5% de votre capital. Si vous démarrez à 1000 et que vous arrivez juste après le pari à 1019, vous misez 5% de 1019, donc ça fera forcément du centime. Donc voilà, donc vous voyez de quoi je vous parle. Donc ensuite, plus de paris disponibles, donc évidemment la même chose, hein, vous avez plus de paris disponibles en ligne. Numéro 7, donc service client disponible, donc effectivement, bon après il me semble que vous pouvez aussi appeler la FDJ, mais ça fonctionne pas pareil, donc là vous avez vraiment un service avec email, avec téléphone pour Betclic par exemple, où vous pouvez joindre gratuitement le service client et poser toutes les questions que vous avez à poser. Si vous avez un pari que vous comprenez pas, ou si vous avez un virement qui met un peu de temps, où tout le monde vous répond, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très sérieux, très fiable. Point numéro 8, possibilité de parier à la dernière minute, donc ça aussi c'est très important quand on veut attendre les compos d'équipe, quand on n'est pas sûr de tel ou tel compo, plutôt que d'attendre et d'aller au tabac et de risquer de rater le pronostic, comme j'en discutais avec certains abonnés, où c'est vrai que ça peut arriver de rater un pronostic si on va un peu trop juste au tabac. Donc point numéro 9, donc parier dans le monde entier avec la 4G ou la Wi-Fi, donc ça c'est vraiment très agréable si vous êtes par exemple en Chine, ça peut être compliqué de trouver quelque chose pour parier là-bas si vous voulez faire un pronostic, donc c'est plus sympa d'avoir la 4G ou la Wi-Fi sur son téléphone, de se connecter et de valider le pari de n'importe où dans le monde à partir du moment où vous avez la 4G ou la Wi-Fi. Ça c'est vraiment quelque chose d'énorme avec le pari en ligne. Point numéro 10, donc virement plus rapide que la FDJ, ça c'est le cas pour moi. Après peut-être que pour vous ça dépend des banques, mais moi je sais que grâce à la banque à laquelle je suis, moi les virements, que ce soit Winamax ou que ce soit Betclic, je les reçois sous 24 heures avec Betclic et sous 48 heures maximum avec Winamax. Ça m'est arrivé juste une fois où ça a mis 72 heures et c'est parce que j'avais demandé le virement, il me semble que j'avais demandé un vendredi, comme les banques sont fermées, ça met un peu plus de temps. Donc voilà, donc sinon ça m'est jamais arrivé. Donc point numéro 11, possibilité de regarder certains matchs sur le bookmaker en question. Donc notamment des matchs de tennis, hein, c'est souvent le cas, on peut souvent regarder des matchs de tennis, de certains matchs de foot. Bon après ils ont pas tous les droits, mais ils ont quand même pas mal de trucs, surtout sur Betclic et Winamax, où on peut vraiment regarder pas mal de matchs. Hein. Moi ça me sert notamment pour le tennis et la NBA également, ou sur Winamax il me semble que vous pouvez regarder tous les matchs de NBA. Donc on va tout de suite maintenant passer aux inconvénients de parier en ligne. Donc risque de faire une erreur sur la mise. Hein. Moi ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment très problématique. C'est arrivé aussi à un ami à moi qui avait mis 100 euros au lieu de 10 euros sur une cote improbable. En plus, il s'en est vraiment voulu. Donc après, moi, j'avais essayé de faire en sorte qu'il fasse son cash out le mieux possible pour récupérer une partie. Mais bon, c'est vraiment, faut faire vraiment attention quand vous faites un pari en ligne sur la mise. Hein. Faut vraiment
Enfin voilà, même sur le téléphone, on peut cliquer sans faire exprès, ça peut arriver, donc voilà. Donc point numéro 2, risque d'addiction plus important en ligne. Donc ça c'est une réalité, hein. Ça c'est, plus on va avoir tendance à regarder les codes, à regarder les matchs en live, et bah plus être tenté de parier en ligne. Point numéro 3, envie de se refaire immédiatement, donc ça rejoint un petit peu l'autre, hein. Donc l'autre point, donc envie de se refaire immédiatement, donc le tilt, hein. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont perdre un pronostic, ils vont tout de suite aller sur le bookmaker et tout de suite essayer de rattraper immédiatement puisqu'ils ne supportent pas de passer une soirée en négatif. Ça c'est vraiment très important d'accepter de perdre et d'accepter de passer une journée, 2 journées, parfois même quelques semaines, quelques jours en négatif et de remonter sur le long terme, parce que les paris sportifs c'est vraiment du long terme, mais malgré ça il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas, qui n'arrivent pas à dormir s'ils sont en négatif. Voilà, donc point numéro 4, ah oui, ça c'est aussi c'est un autre point, donc être surveillé par les bookmakers. Ça c'est une réalité, hein, donc vous êtes surveillé quand vous faites votre pronostic en ligne, donc les bookmakers peuvent voir ce que vous faites. Bon après si vous êtes un petit parieur qui joue pas grand chose, vous n'allez pas forcément être surveillé de près, mais si vous êtes un parieur qui commence à gagner gros ou qui mise tout simplement gros, vous allez commencer à être surveillé par les bookmakers. Voilà. Point numéro 5, être limité dans les mises. Donc ça, je vous en avais parlé aussi dans nos vidéos, hein. Donc ça, c'est une réalité, hein. Si vous gagnez trop, vous pouvez être limité dans vos mises, hein. Donc ça, je pense que tout le monde le sait, tout le monde est au courant de ça. Donc après, si vous pariez hors argent, vous pouvez trouver des bookmakers qui vous limitent pas dans les mises, mais c'est quand même, voilà. Surtout c'est quand même pas, enfin en tant que Français on ne peut pas, étant résident français, c'est quand même compliqué d'avoir accès aux bookmakers étrangers, donc voilà, moi je parie sur les bookmakers français. Point numéro 6, donc le dernier point, risque de perdre la notion d'argent. Ouais, ça c'est une réalité, hein. C'est-à-dire que quand on parie en ligne, on voit des chiffres, on voit, voilà, donc on a juste à cliquer sur valider le pari, puis on se rend pas bien compte des sommes qui passent, quoi. Alors que quand on est au tabac, si on récupère de l'argent en liquide, ou si on dépose de l'argent en liquide avant de faire un pari, on a quand même la notion, on voit les billets partir devant nous, donc ça c'est quand même, voilà. C'est quand même un point important, je pensais, de vous le dire. Donc voilà, donc c'était la deuxième partie de ma vidéo sur les avantages et les inconvénients de parier en ligne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.